Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir bien voulu prendre part à cette rencontre du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, initié par le Centre global sur l'adaptation, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Patrick. Mesdames, Messieurs, la lutte contre les changements climatiques constitue une priorité pour le Sénégal. Au regard de sa vulnérabilité aux phénomènes météorologiques extrêmes et à leurs conséquences environnementales, sociales et économiques. Elle constitue ainsi le succès des politiques stratégiques, plans et programmes de développement du pays en raison de son ampleur et de sa transversalité. Au regard de cette vulnérabilité, un certain nombre de mesures ont été prises, dont l'élaboration de la contribution déterminée au niveau national syrienne, le programme pays du Fonds vert pour le climat pour un montant de 953 410 567 millions de dollars US pour la phase 2018-2025 et 1 388 319 708 dollars US pour la phase 2026-2030. Une stratégie nationale de mobilisation du financement climat et un plan national d'adaptation couvrant 10 secteurs est en cours d'élaboration. Toutes ces actions s'inscrivent sur une démarche logique visant à renforcer les capacités du pays dans la prise en charge de la question du changement climatique dans les différents aspects de notre politique de développement. Une contrainte majeure demeure cependant la problématique du financement qui reste encore difficile à mobiliser en raison de la complexité des mécanismes d'accès au niveau des ressources extérieures et de l'insuffisance d'initiatives au niveau intérieur du pays. Selon la syrienne validée en décembre 2020, le coût pour mettre en œuvre les programmes d'adaptation dans les secteurs les plus affectés est estimé à près de 4,3 milliards de dollars, dont 1,4 milliard de dollars d'inconditionnels et 2,9 milliards de dollars de conditionnels, auxquels il faut ajouter 8,7 milliards de dollars US pour les actions d'atténuation. Au regard des besoins financiers estimés pour l'adaptation, il sera difficile pour le gouvernement de financer les projets contenus dans les documents précités. Mesdames, Messieurs, au niveau national, un processus a été mis en place devant permettre de mieux bénéficier des mécanismes de financement climatique. Dans le cadre du Fonds vert climat, le Sénégal compte 2 entités accréditées pour l'accès direct, à savoir le Centre de suivi écologique et la Banque agricole. Le Centre de suivi écologique, également accrédité au Fonds vert pour l'adaptation, a obtenu un renouvellement de son accréditation au Fonds vert climat en mars 2022 et peu de nouveaux soumissionnés des projets ne dépassant pas 10 millions de dollars de catégorie C pour les risques environnementaux et sociaux et éligibles aux subventions. La Banque agricole est la 2e entité nationale à être accréditée au Fonds vert climat. Et il est attendu de cette accréditation une mobilisation des ressources du secteur privé pour le financement des projets d'adaptation et d'atténuation. La banque sera en mesure de mettre en place des lignes de crédit avec un niveau de concessionnalité élevé qui représentera une grande opportunité pour les investisseurs. En sus de ces 2 structures, le Fonds 6 et le Fonds GIP ont été ciblés pour l'accréditation au Fonds vert climat. Le but serait de pouvoir couvrir l'offre d'instruments financiers
Ainsi, dans le cadre du Readiness de 2020-2022 déroulé par la Banque agricole, le FONSIS et le FONGIP ont bénéficié des ressources du Fonds vert climat pour réaliser une évaluation de leurs besoins et identifier les lacunes, qui est une des étapes clés de l'accréditation. Ces actions, dont je me félicite, devront être renforcées par une meilleure prise en charge de l'adaptation dans notre pays. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans formuler mes remerciements au Centre global sur l'adaptation. À travers ce centre, M. Patrick, le directeur général ici présent, pour les actions initiées qui contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de développement sobre en carbone et résilient au climat. Le Sénégal serait très honoré de compter le Centre mondial sur l'adaptation parmi ses partenaires, pour l'accompagner bien entendu dans la politique de lutte contre les changements climatiques à travers le volet adaptation. Je vous remercie.